Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de directive est intéressante parce que son objectif, c'est de protéger les consommateurs contre les allégations mensongères en matière environnementale. Bref, de les protéger contre ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Et c'est vrai que c'est un phénomène très répandu. Sur 232 labels écologiques dans l'Union européenne, près de la moitié repose sur une vérification faible ou carrément inexistante. Donc je pense qu'il est normal d'essayer de réagir. Alors c'est ce que fait ce texte, et notamment son article 3, qui s'intitule « Justification des allégations environnementales explicites », qui exige que les professionnels procèdent à une évaluation sérieuse avant de diffuser leurs allégations. Donc ça, c'est bien. Mais aussitôt surgissent deux craintes. La première, c'est le coût que ça va représenter, puisque bien sûr tout ça va reposer sur une certification qui sera évidemment payante. Et puis la deuxième crainte, c'est la lourdeur administrative. Et quand on lit l'article 3, on n'est pas rassuré, puisque l'article 3 formule pas moins de 10 exigences cumulatives de justification. 10 à donc approuver. C'est énorme. Alors je sais bien que la Commission en a conscience et du coup elle a pris deux garde-fous. Premier garde-fou, il y a une aide qui est prévue pour les PME, c'est très bien. Et deuxième garde-fou encore plus radical, les micro-entreprises sont carrément exemptées du dispositif, sauf si elles veulent s'y soumettre. C'est très bien, mais il n'en reste pas moins que la lourdeur administrative est là, elle est trop importante, et je me demande si on n'aurait pas pu formuler les exigences de manière plus ramassée et donc peut-être moins ambitieuse, parce que là, ça va faire fuir beaucoup d'entreprises.